Ouais, je disais, messieurs, dames, cette fameuse triche légale sur les plateformes, hein, on va pas s'attarder dessus. Des gens qui rentrent à des je sais pas combien, mais ça arrive pas à caler des tournées. Je sais pas moi, logiquement, tu rentres à plus de 50, 60, 45. Tu cales une tournée. Tu cales une tournée des Zéniths. Moi, je me rappelle à l'époque de section d'assaut. On a sorti l'école des points vitaux, on est rentré à 22K. On est rentré à 22 000. 22 000 première semaine. On a calé une tournée des Zéniths. Full na full. Full na full. Zénith na Zénith. On a fait même tous les clubs des showcases. On a commencé les showcases. On a commencé les showcases. C'était encore les Bernard Minet qui tournaient dans les boîtes de nuit. Personne n'était en showcase. On croisait personne. Donc full na full. On était rentré à 22 000. Comment à 22 000 on en fait une tournée des Zéniths de Bercy avec la section d'assaut? Là, des gens ils rentrent à des je sais pas combien. Ils n'arrivent pas à caler un Zénith. On les voit que dans des clubs. Oh, c'est quoi le délire? Donc moi je trouve que les médias ils parlent pas assez de Dadju. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est énervant. C'est énervant parce que Dadju il est rentré à 33K sans tricher, sans rien du tout. Ça veut dire il aurait triché, ça sera rentré à combien? Il sera rentré à 70K, ça se trouve, tu vois. Et dans la tête des gens, des ignorants, des petits qui connaissent rien, des gens qui connaissent rien, ils sont là, ils disent ah Nanani il est rentré à 33K, l'autre il est rentré à plus Nanani, alors qu'en vérité Dadju il les écrase, il les piétine en vérité. Tout simplement, tu vois. Mais, à cause des tricheurs, c'est en train de tout fausser. C'est en train de dévaloriser certains artistes, certaines personnes qui se battent réellement, de vrais artistes qui font des vraies chansons, qui savent comment faire les choses, qui sont conscients d'eux-mêmes, conscients de ce qu'ils font. Alors que les autres, ils sont là, sont comme des bébés qui appuient sur la télécommande, sur des boutons. Hop, ils ont mis ça met Disney Channel. Ah, ils savent même pas ce qu'ils font. Tu leur dis, remets la chaîne d'avant, ils connaissent pas la chaîne d'avant, tu vois. De toute façon, là, les conneries, là, c'est bientôt fini. Là, il y a une émission qui est en train d'arriver, là, sur M6, je crois. L'émission, j'ai entendu un petit bout de l'émission. Les noms qui sont sortis, j'étais scotché. J'étais choqué des blases qui sont sorties dans cette émission-là. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à d'autres blases. Il y a des blases qui sont arrivées dans l'émission. L'émission, elle est prête, hein. C'est juste, ça parle chinois pour sortir l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des maisons de disques qui sont mêlées dedans. Il y a plein de gens qui sont mêlés dans cette émission-là. Donc, ça parle un peu nawash pour sortir cette émission-là. Donc, maintenant, je soutiens totalement. Je crois que c'est M6, le groupe M6, tout mon soutien au groupe M6. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour pousser cette émission-là, on va la sortir. Parce que ça y est, les conneries, faut arrêter. Là. Le streaming, c'est lourd. Moi, je suis pour le streaming. C'est le futur, c'est comme ça. Les choses se passent comme ça maintenant. Mais faisons les choses dans les règles. Parce que vous êtes en train de niquer d'autres artistes. Il y a des singles d'or qui sortent, des trucs, des artistes inconnus au bataillon. Donc en gros voilà, on en a marre de voir des singles d'or, des singles de diamants, de platine, de gens inconnus qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait identifier. Laissez ça, stop. On veut plus de ça, on ne veut plus de ça. Nous qu'à pas comprendre, nous qu'à pas comprendre, on veut plus de ça. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Donc nous le travail qu'on a fait, que ce soit avec la section, que ce soit des groupes d'avant, tout le travail qu'on a fait, donc voilà, c'est comme ça. Des gens ils arrivent, hop, t'achètes ton single. Non, faut arrêter les gars. Faut arrêter. Ça va pas se passer comme ça. Les noms vont tomber, les noms vont tomber. Ah Moi je pense que la solution à tout ça, pour commencer à démasquer des gens là, il faut faire le Zénith Challenge. Zénith Challenge. Si tu rentres à plus de je ne sais pas combien, lance ton Zénith. Lance ton Zénith. Lance ton Zénith. Laisse ça. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une brèche qui s'est formée il y a de cela maintenant 4 ans. Une brèche intersidérale. Cette brèche a laissé entrer les plus nuls. Je dis bien les plus nuls. Les artistes les plus nuls de la galaxie. Et maintenant ils sont sur Terre ces artistes-là. C'est ces artistes-là qui foutent la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, il faut des ghostbusters, des gens qui vont les aspirer pour les faire repartir dans cette même brèche et refermer cette brèche. Refermer la brèche! Laisse ça! Il y a un chef là, il y a un chef d'une grande radio, chef de programmation. Donc c'est le gars qui décide de ce qui va être joué, ce qui ne va pas être joué, etc. Ce chef m'accuse de tricher. Ce chef m'accuse de tricher sur YouTube. Mes vues YouTube, etc. Il dit, oh, Maître Gims, il triche, il achète des vues.
Chef, là, on se connaît, non? J'arrive bientôt dans ton bureau, tu vas me redire ça en face. Et de toute façon, les gens qui se sentent concernés par ce que j'ai dit, là, par tout ce que je viens de dire, bah, ça veut dire que ce sont les gens concernés. Parce que c'est celui qui dit qui est. Non mais ouais, sérieux, Dadju est en train de tout baiser, de tout niquer. C'est quoi le délire, là? Ça parle de vieux gens. Là, il se passe une dinguerie, en fait, là. Les médias, c'est quoi le délire? Les médias. Il n'y a pas d'articles, de vrais trucs, un reportage. Le gars remplit des salles en 8 minutes, 5 minutes, c'est devenu un rempli ma salle challenge. Rempli ma salle challenge. Oh, faut arrêter.